Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La commercialisation du pétrole brut au Cameroun en net recul en 2017 par rapport à 2016. Au 31 décembre 2017, celle-ci était estimée à 16,86 millions de barils de pétrole brut contre 20,51 millions en 2016. Au Burkina Faso, la masse salariale des agents de la fonction publique dont le budget de l'État est au cœur de l'actualité. Celle-ci se situe actuellement à 630,730 milliards de francs CFA, une somme jugée inquiétante par les économistes. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Au 31 décembre 2017, le Cameroun enregistrait 16,86 millions de barils de pétrole brut commercialisés, un chiffre en recul de 3,65 millions de barils par rapport à l'année 2016, où 20,51 millions de barils avaient été commercialisés. Une baisse qui serait liée à la chute de la production. Des explications avec Marcel Farba-Maroun. Au Cameroun, la commercialisation de barils de pétrole brut en 2017 a enregistré une baisse de 3,65 millions de barils par rapport à 2016. En effet, au 31 décembre 2017, elle s'établissait à 16,86 millions de barils contre 20,51 millions en 2016. Un recul dû à la baisse de la production d'après la Société nationale des hydrocarbures qui révèle dans un même temps que les bruts commercialisés incluent le collet vendu par cargaison de 950 000 barils, le lokélé vendu par cargaison de 650 000 barils et l'ébomé vendu par cargaison de 400 000 barils. Le coût du pétrole avait lui-même baissé, donc l'État n'a pas pu devoir continuer à investir massivement, n'est-ce pas, sur un produit dont le coût est en train de baisser drastiquement. Donc ils ont réduit les investissements qui concernent la production. Ça a été ramené de 311,72 millions de dollars américains à 285,45 millions de dollars américains. À propos de la livraison de gaz, la Société nationale des hydrocarbures déclare avoir livré à la centrale thermique de Kribi, suivant les besoins exprimés par l'opérateur Kribi Power Development Corporation, un volume cumulé de 10 591 millions de pieds cubes de gaz naturel en 2017 contre 9 764 millions de pieds cubes en 2016. Ce niveau de consommation correspond à 63,09% de la capacité installée de la centrale. Il faut absolument que l'État continue à investir dans cette centrale, étant entendu que les besoins en énergie continuent à être énormes, mais justement la production gazière ne peut pas être faite uniquement pour ravitailler ces centrales. Donc des investissements sont en train de se faire dans ce sens. Les ventes effectuées par la Société nationale des hydrocarbures ont permis de transférer au Trésor public camerounais, après déduction des charges de production, la somme cumulée de 264,57 milliards de francs CFA entre le 1er janvier et le 31 octobre 2017, contre 266,06 milliards de francs CFA à la même période de l'exercice 2016, soit une baisse de près d'1,49 milliard de francs CFA. Les autorités tchadiennes à la recherche de solutions pour renflouer les caisses. L'opération dite zéro déperdition des recettes de l'État vise entre autres à renforcer la lutte contre la corruption et à mettre fin aux dépenses inutiles. Celle-ci sera supervisée par l'Inspection générale des finances et mobilisera près de 500 agents issus des forces de l'ordre, de l'armée, des douanes et des services spéciaux. Rappelons que le Tchad peine à sortir de la crise économique causée par la chute des cours du baril du pétrole depuis 2014. La rente pétrolière représente en effet plus de 70% du budget de l'État. De 2010 à 2018, la masse salariale des agents de la fonction publique au Burkina Faso est passée de 245,82 milliards de francs CFA à 630,730 milliards de francs CFA, soit une hausse de 156,58%. Une forte hausse qui semble inquiéter l'opinion publique et pour y faire face, le gouvernement envisage des mesures de restriction. Samuel Victoria Seji. Burkina Faso est confronté à une hausse importante de la masse salariale. De 2010 à 2018, celle-ci est passée de 245,82 milliards de francs CFA à 630,730 milliards de francs CFA. Il va sans dire que l'État a dépensé 384,91 milliards de francs CFA en 8 ans dans les salaires du personnel. C'est un taux de progression inquiétant de 156,58%. Il y a eu beaucoup de grèves au cours de l'année 2017 et la prise en compte de toutes ces préoccupations a contribué à rehausser la masse salariale sur les prévisions. Au fur et à mesure que les années passent, on se rend compte que la fonction publique recrute plus de fonctionnaires que les autres années. Et il y a eu la rélecture du statut de la fonction publique, la loi 081, où quand même il y a eu beaucoup d'avancements, beaucoup de reclassements et beaucoup de corrections d'injustice.
Pour freiner une explosion de la masse salariale qui risque d'avoir des incidences sur le budget du pays, le gouvernement a entrepris des réformes. Déjà en 2018, les dépenses qu'impliquent les nombreuses revendications et changements au sein de la fonction publique devraient faire grimper de 60,66 milliards de francs CFA cette masse. Selon l'hebdomadaire L'Économiste du Faso, il s'agit d'un accroissement de 10,64% par rapport à 2017. Il y a nécessité de maîtriser cette masse salariale-là. Et je pense que c'est pour cela que le président a proposé une remise à plat de la rémunération des agents publics pour qu'on reparte sur de nouvelles bases. Parce qu'actuellement, il y a un effet de mode au Burkina, tout le monde grève. Cela contribue un peu à aggraver un peu le budget. Pour des analystes, il est plus qu'impératif de restructurer la fonction publique, soutenir le secteur privé et investir dans l'entrepreneuriat que représente un relais de croissance. Car cela pourrait stimuler les investissements et soutenir le budget de l'État. Pour rappel, le budget 2018 du Burkina Faso s'établit à 2018,1 milliards de francs CFA en recettes et à 2444,3 milliards de francs CFA en dépenses. La Tunisie ne figure plus dans la liste noire européenne des paradis fiscaux depuis ce mardi 23 janvier. Après s'être engagé à remédier aux inquiétudes de l'Union européenne, la Tunisie et 7 autres États ont vu leur nom effacé de cette liste. Ces 8 pays passent désormais dans une liste grise, celle des pays qui se sont engagés à adopter une bonne conduite en matière fiscale et feront l'objet d'un suivi régulier. À partir du 28 janvier, l'Union africaine va entamer la phase opérationnelle du projet de création d'un marché unique du transport aérien africain. Le projet vise à accélérer l'intégration économique du continent en renforçant la connectivité entre les pays. Les secteurs du commerce et du tourisme bénéficieront ainsi d'une forte croissance. À long terme, ce marché unique permettra la création de plus de 300 000 emplois directs et de 2 millions d'emplois indirects selon les responsables de l'institution. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain augmentait de 0,74%. La bourse de Nairobi baissait de 0,19%. Les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en hausse de 0,19% et l'indice Gaborone chutait de 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 1,16%. La BRVM d'Abidjan chutait de 0,67% et la bourse du Ghana gagnait 0,80%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait 0,26%, celui de l'Égypte augmentait de 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.